Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour une nouvelle guido. Alors je ne suis pas chez moi comme vous pouvez le constater. J'ai été me réfugier chez mes parents parce qu'il faisait trop chaud chez moi. Donc me voilà dans la maison familiale pour une nouvelle guido. Voilà, parce qu'avec la canicule, chez moi, c'était un four, je ne pouvais plus, je ne tenais plus, donc je me suis réfugiée chez mes parents, où j'ai déjà fait des vidéos dans le jardin. Donc j'ai préparé une table comme j'ai pu, avec ce que j'avais sous la main. J'espère que ça vous plaît. Le plus important, ce sont les messages. Donc, on va voir quels sont les messages que l'univers, les anges veulent vous faire passer à travers moi. Je vous remercie infiniment, mes petites étoiles, parce qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux sur ma chaîne. Merci de vous abonner, merci de liker, merci de commenter et de partager. Ça m'encourage. Ça me motive. Merci, merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. Que Dieu vous bénisse et vous chérisse pour tout l'amour que vous m'envoyez, mes petites étoiles. Alors, on va commencer par purifier les énergies et on va appeler les guides, on va appeler la lumière, on va appeler la canalisation, la connexion avec la source, avec ma cloche tibétaine. Allez, c'est parti. Allongez-vous confortablement sur votre canapé, votre transat, votre lit. C'est notre petit moment à nous, votre petit moment à vous. C'est parti. Ah bah si je m'accroche mon... Aujourd'hui, je vous dis pas, je cafouille. Ça n'arrête pas. Ça a été que ça. Avant de commencer ma guido, je vous dis pas, j'ai galéré avec des bougies que j'avais achetées pour la chaîne. J'étais trop contente. Elles étaient magnifiques, mais magnifiques. Quand je vous dis elles étaient magnifiques, vraiment... J'en ai acheté 5, elles étaient splendides, de couleurs, avec des pierres, etc. J'ai fait le trajet, enfin bon, je me suis déplacée jusqu'à Versailles et figurez-vous que les bougies, bah, s'allumaient pas. Donc j'ai cafouillé, enfin bon, je vous dis pas. Et là, j'accroche mon bracelet, mon bracelet porte-bonheur dans l'étole que j'ai mis sur la table. Bon. On va y arriver, zen. Alors aujourd'hui, il y a eu de l'orage. Je ne sais pas si vous, dans votre région, il y a de l'orage, mais il y a de l'orage dans l'air. Ça fait du bien, un peu de pluie, il a plu. Donc ça va rafraîchir. J'espère que ça va vraiment apporter suffisamment d'eau à la nature, parce que la nature en a besoin. Je pense fortement à toutes les personnes qui sont touchées par les incendies dans les régions du sud, la Gironde, etc. Je demande à toutes mes petites étoiles d'allumer une bougie et de prier pour toutes ces personnes et tous ces animaux qui ont été tués, brûlés. Enfin, c'est ça le pire, ça me fait mal au cœur de voir toutes ces petites bêtes qui n'ont rien demandé et qui sont en train de perdre leur maison, qui sont en train d'être... C'est horrible, j'ai pas de mots. Donc bon, voilà, je vous demanderai si vous voulez bien de faire un égrégore de prière pour ces animaux, pour ces personnes qui ont tout perdu, pour tous ces campings qui ont brûlé. Enfin, c'est horrible. J'ai pas de mots. J'ai vraiment beaucoup d'émotions et beaucoup de pensées pour toutes ces personnes, toutes ces âmes, tous ces animaux qui sont dans les difficultés, dans ces drames. J'entends qu'il y en aura de plus en plus, malheureusement. Je l'avais, dans d'autres vidéos, je l'avais dit, hein, je l'avais prédit qu'il allait y avoir des incendies, des inondations, etc., des catastrophes de plus en plus. Donc voilà, c'est difficile à entendre et à voir et surtout à vivre. J'espère que tout le monde se porte bien dans ma constellation. Et puis, prions le Seigneur, prions l'univers, que tout s'arrête, que tout aille mieux. Que ces incendies cessent, que la guerre cesse aussi. Et voilà. Bon, allez, on est parti. On va purifier les énergies et appeler les guides et demander la connexion à la source. J'ai une ici qui est en fond derrière. J'ai laissé la porte du jardin ouverte. Bon, elle est dans le jardin. Elle fait des vocalises.
Vous m'avez dit que ça vous gênait pas, donc je suis vraiment désolée encore une fois, mais bon, il faut bien qu'elle s'exprime, cette petite bête. Elle monte la garde, elle vous protège. Allez, c'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, donc, comme quoi, faut pas se fier aux apparences. Quelque chose peut être magnifique et en fait, bah, ça fonctionne pas ou voilà, il peut y avoir un hic. Et voilà, donc c'est une leçon pour moi d'avoir vécu cette expérience de bougie qui ne s'allumait pas. Et certainement un problème de mèche, enfin bref, en espérant que la créatrice trouve une solution parce qu'elles me plaisent bien, franchement elles sont magnifiques. Et voilà. Bon, allez, on va voir quel est l'ange ou l'archange qui est parmi nous aujourd'hui pour cette guido qui a du mal à démarrer hein, depuis tout à l'heure. Mais je persiste, hein, c'est comme ça, les énergies en ce moment sont peut-être un peu difficiles. Il y a des tensions, il y a l'orage. Bon, après l'orage, il y a le soleil. Hein, donc, bon, et après le soleil, souvent, quand il fait très chaud, il y a de l'orage. Bon, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on a l'ange de l'appréciation. Donc, il y a quelqu'un qui vous apprécie beaucoup. Quelqu'un qui va vous le dire, qui va vous l'écrire. Vous allez avoir une reconnaissance, vous allez avoir des remerciements et vous allez avoir du contentement. Vous allez vous sentir content ou contente de recevoir ces appréciations. Vous êtes quelqu'un qui est très très apprécié par les anges, hein, sachez-le, les anges vous apprécient beaucoup. Vous êtes entouré par les anges. On vous dit que c'est bien. Les anges ont beaucoup de reconnaissance et vous remercient par rapport à ce que vous faites actuellement autour de vous. Je sens et j'entends que vous faites du bien. Donc vous êtes une belle âme. Donc il faut continuer. En tous les cas, il y a quelqu'un qui vous apprécie énormément. Alors, est-ce que vous voyez mon ange? Là, je ne suis pas certaine. Je vais essayer de le mettre d'une façon que vous puissiez le voir. Voilà, normalement, là, vous le voyez bien. Alors, on va voir les énergies du moment. Voilà, avec les rebelles sacrés, quelles sont les énergies? Oups! Il y a deux cartes qui se sont retournées. On va prendre celle-ci. Alors, on a le choc du changement. Là, j'entends que vous avez subi un choc émotionnel. Vous allez subir un choc émotionnel. Vous avez entendu quelque chose qui vous a choqué. Vous avez passé une période difficile, une période de changement qui vous fait sortir de votre zone de confort. J'entends que vous avez beaucoup pleuré, vous avez beaucoup d'émotions. Oui, les énergies sont pas simples. Hein. Elles sont pas très simples en ce moment. Vous avez peut-être été choqué par rapport à ce qui se passait actuellement avec les incendies, avec tout ça. Enfin, vous avez beaucoup d'émotions, hein, tout comme moi. Donc, c'est pas évident. J'entends que c'est pas évident en ce moment pour vous parce que vous êtes choqué, vous avez été choqué. Vous avez du mal à vous exprimer peut-être. Vous avez le chakra de la gorge là qui va se débloquer. On vous dit qu'il faut laisser sortir vos émotions et vos pleurs, vos larmes pour pouvoir débloquer ce que vous avez en vous. J'entends que vous avez besoin de vous exprimer. Exprimer ce que vous avez reçu dans votre conscience. Vous recevez des messages, hein. Il y a des choses qui viennent fréquemment dans votre conscience. Et je dirais que tant que vous ne les avez pas dit et tant que vous ne les avez pas exprimés ou fait, les anges, l'univers va vous les renvoyer. C'est quelque chose, c'est des idées ou des messages récurrents, j'entends. C'est-à-dire que ça n'arrête pas de résonner, ça n'arrête pas, on n'arrête pas de vous le redire, on n'arrête pas de vous le remettre dans la conscience, c'est pas pour rien. On vous dit que là, il faut lâcher prise avec l'obscurité. Lâchez prise avec l'obscurité, pensez à vous, tournez-vous vers la lumière. Ne pensez plus au négatif, pensez au positif. En tous les cas, on vous dit lâchez prise parce que vous êtes entouré de lumière, vous êtes en train peut-être de
rebondir, de renaître. J'entends que vous avez peut-être tout perdu, enfin, par rapport aux incendies ou dans votre vie, vous avez tout qui s'écroule en ce moment. Peut-être que vous vous retrouvez sans rien, à nu. Mais on vous dit que ne vous inquiétez pas parce que vous êtes protégé, vous n'avez peut-être plus rien, mais c'est bien parfois de recommencer à zéro avec de nouvelles choses, de nouvelles pages blanches à écrire. Hein, c'est le moment de vous reconstruire, de créer, Voilà, les choses n'arrivent pas par hasard. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement, peu importe votre situation qui est difficile, j'entends que c'est difficile, ça vous bouleverse, ça vous choque. On vous dit que c'est pour un nouveau départ, mais un départ vous allez avoir plus de force, vous allez aller plus haut et vous allez aller plus loin. Donc on vous dit lâche prise, laisse tomber le négatif. J'entends qu'il y a peut-être quelqu'un ou une personne à qui vous pensez sans arrêt et qui n'est pas forcément positif dans votre vie. Ok? Alors, voilà. Donc, j'ai préparé des oracles. Alors, surtout, hydratez-vous bien pendant la canicule. Hein. Avec de l'eau, parce qu'il n'y a que l'eau qui hydrate. Vous ne voyez pas les cartes, je vais vous les mettre ici, ce sera mieux. Et on va prendre, alors qu'est-ce qu'on va prendre? On me dit de prendre l'oracle du Cantique de Sandra Anne Taylor, donc un nouvel oracle pour la chaîne. J'étais toute contente avec mes bougies, je savais, elles étaient magnifiques et tout. Je me suis dit, ça va être trop bien pour ma chaîne. Et puis, bah, les bougies, comme quoi, parfois, on s'emballe pour quelque chose, on veut que ça aille vite, on veut absolument, voilà. Je les ai allumées, elles ont tenu 3 secondes, même pas 2 secondes, et puis elles sont éteintes. Il y a peut-être une flamme, il y a peut-être un amour qui a... Il y a eu un flash, il y a eu un coup de foudre, peut-être, il y a eu un amour qui a pris comme une brindille, vous savez, un feu de paille qui a brûlé et puis qui est retombé comme un soufflet. C'est ce qui me vient là, il y a peut-être quelqu'un qui a vécu quelque chose de déstabilisant en amour, un amour qui est parti très très fort, c'était très puissant, c'était passion, c'était la passion, j'entends, c'était brûlant. Mais peut-être que cet amour s'est éteint d'un seul coup brusquement, sans raison, et que vous avez du mal à comprendre pourquoi. D'accord? Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. J'ai laissé la porte-fenêtre ouverte, donc il y a de l'air qui rentre, ça fait du bien. On parle de cycle là, la carte 2, de statu quo, de rester le même. Je dirais qu'il y a quelqu'un qui doit continuer son chemin là. Je dirais que on vous dit de continuer et d'avancer tout droit sans vous retourner, d'aller vers la lumière. C'est un peu comme ce que je vous disais là. On vous dit vraiment de vous tourner vers la lumière, d'avancer vers le soleil, vers la lumière, d'aller tout droit, de ne pas vous retourner sur le négatif. Et au fond, là, vous avez la mer. Peut-être qu'on vous dit que il serait bien que vous alliez à la mer, que vous alliez prendre un peu de repos, peut-être vivre à la mer, je ne sais pas, mais on vous dit de rester le même, de rester tel que vous êtes. C'est pas vous qui devez changer. Hein. J'entends que peut-être vous êtes posé des questions en vous disant, mais
Pourquoi ça s'arrête avec cette personne? J'ai pas compris, tout allait bien, et puis d'un seul coup, plus personne, hein, aux abonnés absents. J'ai l'impression que là, vous vous posez des questions sur vous-même, vous avez été choqué. Vous vous dites, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai fait? Et on vous dit, non, en fait, tu n'as rien à faire, reste la même ou le même, reste comme tu es. Je dirais que c'est un cycle, c'est un passage de ta vie que tu devais vivre, que tu devais passer, tu devais prendre une leçon. Peut-être que tu as été trop vite avec cette personne, peut-être que tu t'es laissé aller trop vite. Tu t'es pas laissé assez désirer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Bon, on vous dit que là, donc on était sur le 2, la carte 2 du cycle, et là, il y a un nouveau cycle. On te dit que tu vas passer dans une expansion, tu vas grandir, tu es en train d'évoluer, tu es en train de progresser, il y a une croissance. Alors, sur ton chemin, là, regarde, au bout du chemin, on voit un beau château. On parle de croissance, d'une phase d'expansion de l'énergie. Donc, tu vas retrouver de l'énergie. On te dit, ne t'inquiète pas, tu es sur le bon chemin. Continue tout droit. Et sur le côté, regarde, il y a des cristaux. Tu vas trouver des trésors. On te dit d'avancer et que dans ta vie, tu vas rencontrer des belles personnes, des belles âmes, des cristaux. Peut-être qu'on va te mettre des cristaux sur ton passage, sur ton chemin. Peut-être que tu dois peut-être aussi travailler ou te pencher sur les cristaux pour ton bien-être. Peut-être en porter un sur toi, t'intéresser aux vertus des cristaux. Et je vois qu'il y a peut-être un projet avec les cristaux. Peut-être que toi-même, là en ce moment, tu es sur le chemin et tu es en train de progresser dans ton projet pour travailler avec les cristaux, l'énergie. On te dit que tu es sur le bon chemin et que tu vas vers l'abondance, hein, vers un château, vers une construction, vers une nouvelle maison, une nouvelle habitation, mais je dirais une habitation plus grande, plus spacieuse. Ensuite, on te dit la diminution, la phase de déclin de l'énergie. Alors, j'entends que tu dois te purifier. Tu dois absolument te purifier avec l'eau de la mer ou l'eau salée. Il y a la source là, hein. Je dirais que si tu as une source ou une rivière où tu peux aller te purifier, vas-y. Pendant les vacances, pendant ton temps de libre, va te ressourcer près d'une source, dans une thalasso, peut-être dans un point d'eau, une source sacrée, une source miraculeuse. Ça peut être à Lourdes, ça peut être n'importe où. Il y a de l'eau miraculeuse. Il y en a plusieurs sources en France ou dans ton pays, si tu me regardes d'un autre pays. J'entends que tu dois être purifié parce que tu es diminué, parce que tu as perdu de l'énergie. Et la seule façon de retrouver cette énergie, c'est de te purifier avant, te nettoyer. Parce que là, tu es en train de perdre de l'énergie comme si tu n'arrivais pas à la retenir, cette énergie. C'est quelque chose qui est en train de partir de toi sans que tu puisses retenir cette énergie. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti, qui est sorti de ta vie sans que tu puisses la retenir. C'était impossible. Peut-être que tu aurais voulu retenir cette personne, mais tu ne pouvais pas la retenir. C'était écrit, c'était comme ça. Donc laisse partir ce qui doit partir, purifie-toi et puis va sur ton chemin, avance parce que tu vas avoir de belles surprises. Je vois que tu vas avoir des cadeaux de l'univers, des pierres sur ton chemin, mais des cristaux, des pierres précieuses. Hein. On te dit que là, peut-être que jusqu'à présent, tu t'as trébuché sur ton chemin sur des cailloux. Tu vois, des pierres, des cailloux, des simples cailloux. Mais là, on te dit, à présent, sur ton chemin, tu vas découvrir des joyaux. Tu vas trouver des pierres précieuses. Ok ? Alors, on te dit, avec ton esprit, là, il y a l'intuition, la manifestation, la boule de cristal. Écoute ton intuition parce que tu as un don. Tu as un don de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience. Peut-être qu'on te dit qu'il faut que tu écoutes plus ton intuition, ce que tu ressens, mais que tu ressens avec ton cœur, pas ce que tu vois avec tes yeux. Fais confiance à ton intuition. D'accord ?
tu vas avoir des manifestations. Il y a quelqu'un là, tu ressens, tu as de l'intuition, il y a quelqu'un qui va se manifester là. Peut-être que tu attends que cette personne revienne. Alors on te dit que certainement elle va se manifester. Tu le ressens, tu le vois. Tu vas développer... Alors ce que j'entends, c'est que ce choc émotionnel, sentimental, ou autre, parce que je sens vraiment que tu es perturbé, peut-être même dans tous les domaines de ta vie, tu es en train de tout s'écroule, tu dois tout reconstruire, mais on te dit que c'est un choc émotionnel qui va permettre de déployer, de développer tes dons psychiques, ta médiumnité, ton intuition. Donc c'est un mal pour un bien, il va falloir que tu accueilles et que tu acceptes de pouvoir avoir des intuitions, des flashs, d'avoir des manifestations, des rêves prémonitoires, j'entends aussi. Ok, bon. Super. Alors, comme d'habitude, hein, je mets tous les oracles, hein, toutes les références sous la vidéo. Si tu veux te les procurer, tu peux les trouver un peu partout. Moi, je suis tombée par hasard dessus aujourd'hui. J'ai dit, allez, en allant chercher mes bougies. Je vais reprendre une gorgée d'eau. On est entre nous. Alors la vidéo sera peut-être un peu tard parce que le temps de la poster, puisque j'ai un peu galéré. Mais c'est pas grave. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Hein. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais prendre une carte de mon oracle. Invitation à l'intuition. Si tu veux me le commander, n'hésite pas, j'en ai en stock. Tu m'envoies un mail à angel.lumière.divine@gmail.com. Alors, c'est la carte 75. Peut-être ton année de naissance, peut-être que tu vis en région parisienne ou à Paris, ou cette personne vit à Paris. En tout cas, j'ai l'impression que cette personne-là va se mettre à tes pieds, va revenir vers toi. Alors, c'est l'amour bouton d'or. Je suis heureux de t'aimer chaque jour davantage, un amour joyeux. Alors, pour moi, on va aller plus loin, on va prendre un autre oracle, mais j'ai la sensation que le fait que toi, tu te détaches, que tu n'aies plus envie absolument de retenir cette personne, ou tu essayes de le contacter, où tu essayes d'en savoir plus, etc., et que tu lâches prise et que tu te tournes vers ton chemin, vers le soleil, vers la lumière, et que tu avances sans te retourner, j'ai la sensation que cette personne qui t'a laissé brusquement, la flamme s'est éteinte d'un seul coup, sans prévenir, j'ai l'impression que cette personne va revenir à tes pieds, va revenir vers toi. Toi, tu auras pris de la hauteur, tu vas prendre de la distance, tu vas évoluer, tu vas progresser. Mais de son côté, cette personne t'aime de plus en plus et va t'aimer davantage. Parce que toi, tu vas penser à toi. Tu vas penser à toi avant tout, tu vas avancer sur ton chemin. Ok? Donc, et je sens que, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, tu es peut-être en période où tu es triste, tu es au plus bas, tu n'es pas bien. Mais en fait, ce qui va faire changer ça, qui va en fait faire tourner la roue, qui va inverser les énergies et les rôles, c'est que tu vas te sentir, tu vas t'efforcer et tu vas être heureuse. C'est-à-dire, on te dit, reste heureuse, essuie tes larmes, avance, pense à toi, n'attends rien, ne cours pas après cette personne parce que tu vaux beaucoup mieux. On va te mettre sur ton chemin des belles personnes, des joyaux, des pierres précieuses. Et on te dit que cette personne va être à tes pieds. Hein. De toute façon, j'entends qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont être à tes pieds. Un de perdu, 10 de retrouvé, j'entends. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que j'ai préparé? J'ai préparé. Ah bah voilà, j'avais acheté ça aussi, le tarot hindou de Madame Indira. Voilà, je suis tombée dessus, c'est un d'occasion.
Mais il m'a appelé parce qu'il y a des belles cartes, des grandes cartes. Je vais prendre le petit livret parce que je ne le connais pas, hein. Je viens de l'acheter pour la chaîne. Mais regardez comme il est beau. Regardez ces belles couleurs. Ça, c'est le dos des cartes. Elles m'ont appelé, ces cartes. Alors, je les prends. On va voir quel est le message. Je vais suivre mon intuition, ce que je canalise. Et puis, si j'ai besoin du petit bouquin, on prendra le petit bouquin. D'accord ? Voilà. Bon, j'espère que ça vous fait plaisir quand même que tout de même que je sois venue vous faire une guido, même si je suis pas chez moi avec les moyens du bord. Allez, c'est parti. J'espère que en tous les cas, vous n'êtes pas trop touchés par la canicule. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Cette carte veut venir, alors je vais la prendre. Bon, là, on a le chevalier de pique, cavalier de pique. Quelqu'un de déterminé, mais je dirais faites attention à ses énergies parce que tout ce qui est pique, ça pique et ça fait mal. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas très honnête et très franc. Vous voyez, c'est quelqu'un d'un petit peu manipulateur là. Alors on va regarder si je ne me trompe pas, ça c'est mon ressenti. J'ai quelqu'un qui vient avec le sabre levé, là, qui est monté sur son cheval, qui est déterminé. Mais on te dit, j'entends, méfie-toi. Alors, on va regarder. Alors, attendez, parce que... Et ben, voilà, Nessie. Alors, le cavalier, on te dit, cavalier de pique. Ah, bah vous voyez, parce que je me suis fiée au 32, mais en fait, le pic, là, dans celui-ci, on vous dit personnage entreprenant qui aime rendre visite. Donc, j'ai quelqu'un qui va vous rendre visite. Quelqu'un d'inattendu, qui apporte le réconfort, sinon de l'argent. Ok, peut-être quelqu'un avec de l'argent. On va voir ce qui vient après comme carte. Il va falloir que j'étudie les cartes. Hein. Celui-ci, je viens de l'acheter, donc je ne sais pas trop. On va regarder. Je suis en même temps avec vous, j'apprends. C'est vrai que dans le 32, quand on a le pic, c'est pas terrible, mais dans celui-ci, ça n'a pas l'air d'être négatif. Elle est en pleine forme. J'ai pas envie de crier pour l'appeler. Les voisins vont être contents. Nessie! Elle est tellement heureuse d'avoir un jardin que elle y va. Hein. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. C'est des grandes cartes. Alors, vous savez quoi? Je vais les chercher. Viens ici. Viens me voir. Tu te tais? Hein? Alors, oh, on a le roi de cœur là. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vient déterminé par surprise et qui est apparemment amoureux. Qui est sur son trône. Alors peut-être que j'entends là, on vous dit que cette personne revient peut-être transformée. Peut-être que c'était quelqu'un qui n'était pas assez mûr, d'accord? On vous dit que c'est une personne qui, j'entends hein, en canalisation, que cette personne ne manquait de maturité. C'était quelqu'un qui n'était pas stable, mais aujourd'hui, cette personne... ou alors, cette personne a parlé à son papa de cœur ou son vrai papa, de vous. Mais ce que j'entends, c'est que cette personne vient vers vous
en tant que roi de cœur. Et ce qui me vient comme ça tout de suite, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un qui vous aime réellement. Alors, on va regarder dans le petit bouquin. Alors, les cœurs, c'est là. On est dans les trèfles. Bon, excusez-moi, hein, on est entre nous, on tire les cartes, on papote, on rigole. Alors, attendez, vaut mieux rire que pleurer, hein, quand même. Alors, les carreaux, les trèfles, ok. Moi, je voudrais les cœurs. Ils sont où, les cœurs? Ah bah, ils sont là. Alors, j'ai dit le roi, mais dans cet oracle, c'est le Raja. Alors, il représente l'homme bon, un homme bon, mais impulsif. Donc peut-être qu'il est parti, il vous a quitté ou il a disparu par impulsion, sans trop réfléchir. Puissant mais égoïste, hein. C'est quelqu'un qui est assez puissant mais qui est un peu égoïste. Donc, s'il est à côté du pic, est-ce que ça parle de quelque chose? Moi, je ressens que c'est quelqu'un qui est seul, hein, qui se sent seul. C'est quelqu'un qui a réussi dans la vie. Il n'y a pas grand-chose d'écrit, hein. Donc là, je suis en train de faire travailler mon intuition et la canalisation. Donc c'est quelqu'un qui est impulsif, c'est vrai, mais qui est quand même très amoureux de vous, qui a des sentiments, puisque c'est quand même le Raja cœur. Mince, elle est vivante celle-ci. C'est quelqu'un qui va arriver, qui va sous un coup de... Il a eu un coup de cœur pour vous. Cette personne a eu un coup de cœur pour vous. Ça a été très vite, très puissant, très fort, cet amour. Et il est parti, je dirais, aussi vite qu'il est arrivé. Et en même temps, j'entends que cette personne vous observe et je dirais que vous pensez qu'elle est partie, mais moi, je vois quelqu'un qui va revenir. D'accord. Alors, est-ce que c'est bon, pas bon pour vous? C'est votre libre arbitre. Moi, j'entends quand même depuis tout à l'heure qu'on vous dit qu'il va falloir avancer, pas vous retourner, pensez à vous avant tout. N'attendez personne, hein, il faut avancer dans votre vie. Faites vos projets. Ne vous souciez pas de l'avenir parce que je ressens, on est en train de vous dire à travers moi que tout va bien se passer malgré ce que vous avez traversé. Au contraire, il va y avoir de belles choses là à venir. Allez, je vais prendre une carte, regardez. On a l'As. Alors attendez, je regarde parce que comme je les connais pas bien, ces cartes, et je les connais pas du tout. C'est pas que je les connais pas bien, c'est que je les connais pas du tout. Et comme j'ai voulu les utiliser ce soir avant de les étudier, vous voyez, c'est comme ça. Hein, Signification. L'archer. Donc il est là, l'archer. L'archer vous dit, il porte des nouvelles bonnes ou mauvaises. Il a deux faces, il protège, il nuit selon les cartes qui l'accompagnent. Alors, vu qu'on a le roi de cœur à côté, c'est des nouvelles de cœur, hein, c'est ce que j'entends. Avec le Raja, mais c'est pas le Raja de pique. Donc, je dirais avec un cœur, déclaration d'amour. Alors voilà, c'est bien ce que j'entendais, ce que je ressentais. Avec le cœur à côté, le Raja cœur va vous faire une déclaration d'amour. Vous allez avoir de bonnes nouvelles, vous allez avoir un coup de téléphone, un appel d'une personne inestimable, estimée. Oui, vous allez avoir un coup de téléphone, vous allez avoir des nouvelles, il va revenir vers vous. Hein.
Clairement, là, avec l'archer, moi, vous voyez, il y a le côté, je prends le bouquin, mais il y a aussi ce que je canalise et ce que je ressens. Moi, ça me fait penser un peu à Cupidon, hein, même beaucoup. Et aussi au Sagittaire. Il y a peut-être un Sagittaire, ascendant Sagittaire ou le signe lunaire Sagittaire. Et il y a certainement Cupidon qui est en train de s'en occuper. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout de la flèche, il y a une lettre, il y a un message. Donc cette personne va communiquer avec vous. Allez, on va prendre une dernière carte avec cet oracle. Elles sont magnifiques ces cartes. Allez, s'il vous plaît. En tout cas, j'entends que c'est quelqu'un qui va déterminer... Oh, magnifique. Alors, je ne connais pas la signification, mais regardez. Regardez, regardez. On a les colombes qui sont un petit bisou. Hein? Donc là, clairement, ça parle de quelqu'un qui va venir communiquer avec vous, qui a envie de vous embrasser. Ça parle de paix, d'harmonie, de pureté, de couple sacré. Hein, c'est ce que j'entends. Après, on va regarder avec le petit bouquin. Et on voit, on a le valet de trèfle, le valet de cœur. Donc, il y a certainement, peut-être même 2 prétendants pour moi. Vous allez avoir 2 prétendants en même temps. Il va falloir faire un choix. C'est bien ce que je ressentais puisqu'on a le cavalier de pique et le roi, enfin le Raja cœur, un homme plus âgé et l'autre un peu plus jeune. Mais là, on a quand même 2 valets. Les valets, c'est des personnes pour moi qui sont jeunes. Alors, soit jeunes d'âge, soit jeunes physiquement et d'esprit, hein, de façon d'être. On en a un qui est plutôt, je dirais, plutôt brun, l'autre qui est plutôt les cheveux plus clairs. Il y en a un qui a plus de sentiments, qui est plus dans le cœur, qui est plus sensible, et l'autre qui est plutôt brun, qui a une très très bonne situation financière puisqu'on a le trèfle. Et peut-être qu'on parle de frères aussi, je sais pas, hein, ça me vient comme ça. Peut-être qu'il y a eu des frères ou des amis, des meilleurs amis. Vous avez séduit 2 amis ou 2 frères, je ne sais pas. En tous les cas, pour moi, vous avez 2 hommes sur le chemin. Mais là, vraiment, regardez, hein, il y a l'amour, il y a quelque chose de beau. Vous allez recouler, vous allez vous faire des petits bisous, vous allez flirter. Mes petites étoiles, vous allez flirter. Alors, on va regarder la signification par rapport aux colombes. Les colombes, c'est l'amour dans toute l'acceptation du terme. Donc, j'entends que cette personne vous accepte enfin, accepte d'honorer son amour, accepte et assume l'amour qu'il a pour vous. Je pense que vous allez accepter cet amour. Il y a beaucoup d'attirance entre vous. Cette personne, vous le faites vibrer cérébralement et inversement aussi. C'est pas que physique entre vous deux. C'est une attirance d'âme à âme. D'accord? Ok. Alors, on va regarder avec ces 2 valets. Alors, on a le valet, pour moi, ce sont des personnes... le valet de trèfle... Le valet, on est les trèfles, on a là, c'est pas ça, valet. Il se cache où le valet? Il y en a un qui se cache. Il se cache. Je vais reprendre une gorgée. Alors, le valet, on va le trouver. Il a beau se cacher, moi je vais le trouver, le valet, hein, je vous le dis. Le valet, il est là. Je l'ai trouvé. Donc, on parle d'une personne charitable, amoureuse de la vie, mais inorganisée. C'est quelqu'un qui n'est pas organisé, qui est un peu perdu, là. Nessie, elle gratte la porte, elle veut voir ma fille. Viens! Il y a quelqu'un qui va venir gratter à votre porte, qui va vous supplier. J'ai l'impression que le valet de trèfle
va vous dire mais excuse-moi, mais j'étais perdue, mais voilà, il va vous trouver des excuses. On vous dit soyez quand même prudente. Soyez prudente ou prudent. Alors, le valet de cœur. Le valet de cœur, c'est... j'ai l'impression que ces deux personnes sont un peu opposées au niveau énergétique, au niveau façon d'être, aux façons... Peut-être même que ces deux personnes-là, ces deux prétendants, ont des origines différentes. Nessie, viens là. Elle est agaçante, hein. Alors, attendez, je retrouve les cartes. On a dit qu'ils étaient devant. Alors, l'As, le Raja, le Valet. Le Valet, on vous dit que c'est une personne ambitieuse, aimant le travail bien fait. C'est quelqu'un, là, le Valet de cœur, c'est quelqu'un qui est très, très ambitieux, qui passe son temps au travail, qui pense au travail avant tout. Peut-être que c'était la période où c'est peut-être cette personne-là qui s'est détachée de vous brusquement parce que elle pensait déjà à son avenir avant tout. Mais j'entends que cette personne souhaite le meilleur avec vous et veut que les choses s'arrangent. Ok. Ok, ok. Bon, alors... On va voir maintenant, on va prendre une carte de la famille d'âme. Cet oracle aussi, je viens de l'acheter pour la chaîne de Catherine Marquette et Hervé Franceschi. Et elle m'agace à gratter comme ça. Alors... On va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire avec ces cartes par rapport à cette personne-là, avec qui ça a pris comme un feu de paille, et puis ça s'est arrêté soudainement. Moi, je ressens que cette personne va vouloir revenir, mais que vous aurez d'autres prétendants, un autre prétendant, au moins un autre, ou une autre, hein, ça dépend de votre genre, de votre sexe et de vos attirances. Moi, je suis une femme hétéro, donc je dis il, mais vous pouvez mettre elle. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Hop là, bah dis donc. Alors, il y a 3 cartes, j'en veux qu'une. Non, on me dit d'en prendre une autre, parce que je veux qu'une seule carte. Par rapport à cet homme ou cette femme, j'aimerais avoir des messages précis sur son état d'âme, sur qui il est réellement, de quelle famille d'âme il fait partie. On a les maîtres. Alors, j'entends comme ça, là, que c'est quelqu'un qui aime dominer, qui aime maîtriser la situation. C'est quelqu'un qui vraiment cherche à maîtriser sa vie. C'est quelqu'un qui aime dominer, qui aime maîtriser, qui tient les rênes de sa vie, hein. C'est-à-dire que peut-être avec vous, il a eu la sensation de perdre le contrôle. Il ne contrôlait plus rien, il ne contrôlait pas ses sentiments, ça allait très très vite, ça l'a même perturbé, déstabilisé. Alors on va regarder par rapport à ça. Alors, c'est la carte 9. Le 9 parle de changement aussi, hein. Alors, après, je vous proposerai mes petites étoiles parce que là, on est déjà à 44 minutes. Si vous voulez avoir... on va faire un complément sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient et qui pouvaient. On va faire les messages de votre hôte, de son cœur, de son âme. Parce que j'entends que certainement, vous n'avez pas compris, vous ne savez pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment.
je vais canaliser, je vais soit utiliser un oracle, mais je veux absolument vous passer via le complément sur Vimeo des réponses un peu plus précises sur le pourquoi, le comment. Qu'est-ce que cette âme, cet homme, cette femme souhaite vous dire à travers moi, d'accord? En tout cas, là, on a son âme, on a l'âme d'un maître, les maîtres. Donc, c'est quelqu'un qui... les mots-clés, c'est dynamisme, allant, conviction intérieure, confiance en soi et sérénité. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance. C'est quelqu'un qui a confiance en lui. C'est quelqu'un qui montre beaucoup de confiance en lui, qui aime maîtriser et qui a beaucoup de dynamisme. Oser être un maître pour soi te demandera de la droiture au-delà de la posture. Ose te libérer de qui tu es pour assumer ta puissance. J'entends que cette personne va oser se libérer. C'est comme si c'était lui qui se mettait des barrières vis-à-vis de cet amour. Et j'entends que cette personne va se libérer. Ça va libérer cette puissance, cet amour puissant. Là où tu es ta présence est signifiante. C'est-à-dire que j'entends que cette personne a une certaine prestance. C'est quelqu'un qui envoie, on ne peut pas le rater, on ne peut pas ne pas le voir. C'est quelqu'un qu'on remarque. C'est quelqu'un qui sort du lot, c'est quelqu'un qui a une grande prestance. Par le verbe, tu prends ta place. Par le verbe, tu guides. Par le verbe, tu montres. C'est quelqu'un qui aime vraiment, j'entends, c'est quelqu'un qui... c'est un meneur, c'est quelqu'un qui manage, c'est quelqu'un qui aime qu'on le regarde, c'est quelqu'un qui aime guider les autres et c'est quelqu'un qui aime diriger, qui aime commander et qui aime... comment dire ? C'est lui qui... peut-être que c'est là, j'entends, peut-être que c'est là qu'il y a eu un hic. Vous avez du caractère et vous ne vous laissez pas faire. Et peut-être que cette personne a voulu plus contrôler votre vie, voulait tout contrôler alors que vous n'aviez pas l'habitude et lui n'avait pas l'habitude que quelqu'un lui résiste. Et ne se laisse pas faire. Vous êtes quelqu'un qui ne vous laissez pas faire. Et c'est bien, ne changez pas. On vous l'a dit tout à l'heure, ne changez pas. Restez tel que vous êtes. L'instant où la durée n'existe pas pour le maître est de toute éternité. Cela nécessite la paix du cœur et l'écoute des sens. Alors seulement ton essence t'apparaîtra. Cette personne est en train de comprendre qu'il est nécessaire d'écouter ce qu'il ressent par rapport à ses sentiments vis-à-vis de vous pour être en paix avec son cœur. Parce qu'aujourd'hui, cette personne n'est pas en paix. Elle pense à vous, elle a refoulé ses sentiments, elle a refoulé ses sens. Et là, elle est en train de comprendre qu'il va falloir qu'elle prenne vraiment, et c'est nécessaire qu'elle écoute son cœur. Aie confiance, va jusqu'au bout de tes rêves, mon amour et ma paix t'accompagnent. Donc j'entends que cette personne te dit aie confiance à travers moi, va jusqu'au bout de tes rêves. Cette personne, elle a besoin d'admirer son autre, elle a besoin de... Et c'est peut-être ça qui va justement, c'est ce que je disais, c'est qu'il fallait que vous avanciez sur votre chemin, que vous réalisiez vous-même vos rêves, cette personne reviendra vers vous parce que vous allez être épanoui. Avant tout, épanouissez-vous et réalisez vos rêves, avancez. D'accord ? Réalisez ce que vous avez à réaliser et cette personne viendra à vous. Ce que l'énergie des maîtres peut t'apporter. Cette énergie t'aligne et te redresse dans ton axe. Vibrer en maître signifie être à sa place. Cette personne est alignée et je dirais que tu l'as un petit peu perturbée. Donc, c'est quelqu'un d'assez fier, qui est assez droit, qui est aligné avec lui-même. Et là, tu l'as complètement désaligné.
Il a perdu son axe, il a perdu... Et c'est ça en fait, il a eu peur. Il a eu peur de plus maîtriser cet amour, de pas maîtriser sa vie, parce qu'il sentait que cet amour était très 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 fort. Cette personne a une place importante et pense à sa place avant tout au niveau professionnel et dans sa vie. C'est une énergie d'amour très dense, très paisible, qui procure une grande sérénité. Elle est aussi puissante et rapide pour passer à l'action. Cette personne va repasser à l'action, va passer à l'action. Elle a besoin de montrer sa puissance, de montrer sa puissance. Elle demande de la clarifier, hein, sa foi. Elle demande de clarifier sa foi. Il te faut la foi pour oser la libération de ton énergie intérieure vers l'extérieur. Cette personne a beaucoup d'énergie intérieure qu'elle va exprimer à l'extérieur. C'est comme si elle retenait en elle ces énergies à l'intérieur d'amour. C'est cette kundalini, c'est cette attirance. Accepter, oser être couronné. Accepter la mission, accepter de rayonner. Cette personne va accepter d'être ton roi. J'entends que peut-être que de voir à travers tes yeux cette admiration que tu as pour lui a peut-être fait peur à un moment donné, mais là, il devrait accepter. Et il va accepter que tu fasses partie de sa mission de vie aussi. Et il va accepter que vous soyez... comment dire ? J'ai des mots dans la tête qui me viennent dans la conscience. Après, pour le dire en mots, ça va trop vite dans ma conscience. Vous êtes compatibles. Il va accepter la compatibilité par la lumière, par l'énergie. La question qu'il te pose, es-tu prêt à m'entendre? Voilà la question. Es-tu prêt à t'écouter? Voilà ce qui sera juste de faire. Là, à travers cette vidéo, on te demande vraiment de t'écouter, hein, d'écouter ton intuition, de t'écouter tes envies, ton cœur. Et cette personne a besoin et sera attirée par toi et a besoin d'être avec quelqu'un qui s'écoute. Et quelqu'un qui ne vit pas à travers les autres, quelqu'un qui vit pour elle, avant tout. Ce qui peut t'aider à te connecter à l'énergie de la famille des maîtres. Alors, la couleur, c'est une énergie qui a la clarté, la brillance du cristal. Or foncé, à la fois dense et translucide. Présence d'argent pour la communication. Variante de bleu ciel, bleu clair et d'eau douce. Les pierres, les minéraux, les éléments, c'est le cristal de roche et l'obsidienne. Les fleurs, c'est le lys et le Edelweiss, je ne sais pas comment on dit. Edelweiss. Bon. Bref, il y a le lys. Hein. Alors, la musique, les chants, de la simple flûte du berger à la profusion d'une symphonie pastorale, voix basse qui monte dans la gamme, chœur, polyphonie, musique à base d'instruments avant. Donc, je dirais que si tu veux attirer son énergie, il faudrait que tu saches jouer de l'instrument avant, peut-être, je sais pas. Mais écoute de la musique à base de flûte, de choses, voilà. Des musiques relaxantes à base de flûte où il y a de la flûte dedans. Écoute, on a fait le tour. Donc, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui aime dominer, c'est quelqu'un qui aime maîtriser. Et je dirais qu'il n'a pas maîtrisé. Et c'est pour ça qu'il a eu peur, c'est pas qu'il a eu peur, c'est qu'il a voulu reprendre le pouvoir sur sa vie, ses rênes, et du coup, voilà, il est parti comme ça, au galop, et t'as pas compris, mais j'entends que cette personne revient vers toi, l'épée à la main, dressée. Vous m'avez compris, hein, je vais pas vous expliquer. Tu lui fais beaucoup d'effets à cet homme. Mais il est tombé sur quelqu'un, je dirais, qui lui ressemble. Il n'est pas habitué à ça. Il a plutôt l'habitude d'avoir une personne qui
qui se laisse dominer, qui voilà. Et là, il est en train de découvrir qu'il peut être attiré par quelqu'un qui lui ressemble, quelqu'un qui domine aussi sa vie et qui prend les choses en main. Bon. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre comme... J'avais un autre tarot, mais je le ferai pour une autre guidance, pour une autre vidéo, parce que là, on est déjà à 54 minutes. Alors, je vais me prendre une gorgée. Qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit qu'on va passer sur Vimeo pour canaliser un message, des messages de ton autre. Si ça t'intéresse et si tu veux, bien entendu, si tu peux, n'hésite pas à cliquer sur le lien extension Vimeo qui est sous cette vidéo avant de terminer et de te laisser ce soir ou demain, enfin en fonction de quand tu regardes cette vidéo. On va prendre un message de Marie, de maman Marie. Allez, un message de Marie. Vous avez vu, j'ai allumé une petite bougie à Jésus miséricordieux. Et on a Marie avec nous. Voilà, allez, maman Marie, un message. Ce message, il est là. On parle d'enfants. Cette personne voudra des enfants avec toi, ou alors vous vous comportez comme des enfants, et une pureté, c'est vos enfants intérieurs qui s'attirent. Peut-être que cette personne a déjà des enfants, ou veut des enfants, ou toi-même tu as des enfants, tu es une maman, genre je vois 2 enfants, je sais pas. Mon cœur déborde d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et moi. Donc là, on te dit qu'il va se passer des belles choses dans ta vie. Peut-être que tu souhaites avoir des enfants, que ça va arriver. Peut-être qu'il va se passer un miracle pour toi et tes enfants, que tu attends un miracle et que ça arrive. Allez, Jésus, s'il vous plaît, un message pour terminer pour mes petites étoiles, s'il vous plaît. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. Donc, on te dit, reste en paix. Jésus est là et te dit, tu vas avoir la paix, tu vas te ressentir en paix. La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé. J'entends qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, un homme qui est proche de son père, ou quelqu'un qui considère comme son père, déjà je vous l'ai dit en début de vidéo. Et il va demander conseil à son père, il va peut-être demander conseil à Dieu le Père, à Jésus. Il y a quelque chose comme ça. Voilà mes petites étoiles, donc merci infiniment pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je rappelle que c'est gratuit, tu as juste à cliquer sur abonner et puis à activer la petite cloche pour être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Je te remercie infiniment, ma petite étoile, pour ton soutien, pour tout cet amour que tu me donnes chaque jour. Merci pour ta présence, ta fidélité. Je t'aime, je t'envoie plein d'énergie d'amour, plein de guérison, d'énergie, de protection aussi. Je demande à l'univers, à Dieu de te protéger. On va passer sur Vimeo tout de suite pour avoir des messages de ton autre. Voilà, si tu le souhaites et si tu le peux, clique sur le lien extension Vimeo sur la vidéo. Et puis sinon, je te souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle nuit en fonction de quand tu regardes. Je te fais des gros bisous. Sache que mes vidéos, c'est toujours 2 en 1. C'est un soin de magnétisme pour t'apaiser, pour t'endormir, pour te guérir, pour te faire avancer dans la vie, pour que tu puisses lâcher prise. Voilà, je t'embrasse très fort, ma petite étoile. Prends soin de toi, hydrate-toi bien en ce moment et voilà, je te dis à très vite pour un nouveau partage sur Vimeo, sur TikTok ou sur YouTube. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Je t'aime.